Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour des news un peu sur Marseille, et oui, parce que le mercato de Marseille, il galère, ça galère, c'est la grosse galère. Et là, il y a enfin des infos qui me paraissent pas déconnantes, probables, et si ça se fait, c'est, vu la galère financière que c'est, ça serait des bonnes idées. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'en parler, parce que les autres rumeurs, il n'y a rien qui me paraît bien folle ou probable. Et là, enfin, je parle en termes d'arrivée, parce que en termes de départ, bon, ça va plus vous casser le moral qu'autre chose. Donc, j'ai trouvé un article d'eSport, donc on va lire l'article ensemble. Le lien est dans la description. Donc lisons l'article ensemble, on va en parler tous ensemble. Je me répète beaucoup. Mercato OM, une solution enfin trouvée pour le successeur de Balotelli. Du côté de l'OM, on cherche toujours à trouver le successeur de Mario Balotelli. Et Andoni Zubizarreta pourrait bien avoir la solution à ce problème. Ce mercredi, Jean Corriero l'a officialisé, Mario Balotelli ne continuera pas à l'OM. Bon, on savait qu'il était là pour 6 mois. Je sais pas où il va aller, lui, on m'en fout. Lui, franchement, avec son comportement à la con, pour Marseille, autant qu'il s'en aille. C'est pas un état d'esprit qu'il faut à Marseille s'ils veulent se relever de leurs problèmes, là. Donc, non. Un problème pour André Villas-Boas, qui doit trouver un nouveau buteur. Andoni Zubizarreta, bordel de merde. Déjà que j'ai du mal à articuler. On peut faire des trucs comme ça. Doit désormais régler cela, mais avec des finances réduites. Cela n'est pas simple. Pourtant, les pistes ne manquent pas. Dario Benedetto, André Silva, Patrick Schick sera ainsi dans les petits papiers de l'OM. La question est donc savoir qui débarquera sur la Canebière. Un buteur en prêt. Trouver un nouveau buteur ne s'annonce pas si simple pour l'OM. Toutefois, selon les derniers échos de la Provence, Andoni Zubizarreta, bordel, pourrait avoir trouvé la solution. En effet, les Phocéens pourraient ainsi trouver leur bonheur en obtenant le prêt de Patrick Schick à AS Rome ou André Silva Milan AC. Avec les finances actuelles, ce serait le bon compromis parfait pour trouver celui qui occupera la pointe de l'attaque d'André Villas-Boas. Enfin, une bonne nouvelle pour l'OM. Bon, alors, on va regarder les joueurs ensemble parce que je vous dis, je ne les connais pas plus que ça. Patrick Schick, j'avais entendu qu'il y avait même Lyon qui était dessus ou machin, donc j'avais regardé, mais vite fait. André Silva, ça ne parle pas plus que ça pour le moment. Oui, ah oui, je vais dire Aïe Footix, bah non. Désolé, les joueurs de l'AS Rome ou le Milan AC, ça a plus la lumière qu'il y avait il y a tant d'années, hein, surtout le Milan AC, hein, ça fait plus rêver. Un club, enfin encore, enfin, même si la Roma, eux, ils vont avoir l'Europa League. Et moi, à rigueur, je préfère la Roma au Milan, moi, de toute façon. Mais voilà. Donc, on va se renseigner sur les joueurs en attendant. Donc oui, la petite partie Wikipédia, vous l'aimez bien, vous aimez bien. Soyez pas en colère. Je sais que vous aimez bien cette partie-là. Donc, analysons, bordel. Waouh, c'est encore pire que d'habitude là pour parler. Patrick Schick. Donc, il est à l'AS Roma. Il a 23 ans. 1m87, grand gabarit, attaquant. Parcours junior, Sparta Prague. Ensuite, parcours pro, Sparta Prague de 2014 à 2016. De 2015 à 2016, il a joué au Bohemians 1905, donc c'est toujours en République tchèque. Il a joué de 2016 à 2017 à la Sampdoria, ensuite de 2017 à 2018 à l'AS Rome. Enfin, et encore à l'AS Rome. Pourquoi ça me fait des trucs bizarres comme ça? Mine de rien, ouais, en 2018, il a joué 32 matchs, mais même pas 2019, c'est bizarre. Bref, tac tac tac, ouais, il a été sélectionné 18 fois en équipe nationale. Bon, ça me paraît être un bon gabarit. Tac, 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 attaquant. Alors, savoir quel poste, si c'est attaquant de pointe ou un attaquant qui peut jouer aussi sur les côtés ou tourner autour d'un neuf, je ne sais pas. Je connais pas trop son profil. Moi, je pense que c'est un attaquant pur. Bon, il n'a pas l'air d'avoir mis non plus de masse de buts. Voilà, je vois à Sampdoria, je regarde à partir de la Serie A. Sampdoria a eu 13 buts, à la Roma, en gros, 8 buts. Mais encore, je vois pas la saison, cette saison-là. Mais il a quasiment pas joué, je crois. Bref. Bon, après, écoutez, faut. C'est vrai que ça paraît pas hyper sexy comme ça, ce joueur-là. Mais après, ça reste un prêt. Donc, ça coûte pas de l'argent à l'OM. L'OM, il faut qu'il se refasse financièrement. C'est pas possible. Ils n'arrivent même pas à acheter un joueur à 12 millions. Donc pour moi, voilà, faut ouais, analyser ce profil qui peut être intéressant. C'est un grand gabarit. Faut voir ce que ça fait en Ligue 1. De toute façon, faut recruter pour la Ligue 1. Vous jouez l'OM, là joue que la Ligue 1, la Coupe de Ligue, Coupe de France. Et honnêtement, vaut mieux miser. Quoique, remarquez, il faudrait peut-être mieux que l'OM mise sur une coupe. Parce que le championnat, ça va être compliqué et la coupe peut être qualifiée en Europa League.
Donc c'est bien. Mais bah, après, quand même, priorité au championnat, c'est pas normal. Enfin, ouais, la priorité absolue, c'est de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Comme je vous le dis, avec une réforme de Ligue des Champions, va pas falloir louper le train. Et j'ai bien peur qu'il soit déjà un peu loupé. Donc il va falloir vite rattraper les derniers wagons, quoi. Parce que ça va être une catastrophe. Après, je vous dis, la Ligue des Champions sera fermée, hein. Pendant 5 ans, ça sera toujours les mêmes clubs français, hein, qui la joueront, hein. Donc, il va falloir faire. Je sais pas comment ils vont se dépatouiller, mais en tout cas, faut vraiment miser tout sur le championnat en priorité. Après, c'est vrai que comme je vous dis, les coupes. À la rigueur, si tu mises sur une des deux coupes, mise sur la Coupe de la Ligue, c'est la plus accessible. C'est là où tu mets le moins de temps. Et après, tu as une qualification en Coupe d'Europe, quoi. Donc en plus, tu as un trophée, tu es content et tu es moins sûr d'être en Europa League. Et déjà, tu as un stress en moins, tu peux mieux jouer la saison. Après, bon, quand t'as pas de Coupe d'Europe dans les pattes, ça te fait du bien. Donc normalement, bon, t'adorais non plus, il y a moins d'excuses. S'ils gardent à peu près, bon, il y a des départs, mais s'ils gardent à peu près l'équipe de base, ça devrait le faire. Enfin, normalement, après, je ne sais pas. On va regarder le profil d'André Silva maintenant. Parce que les Silva, il y en a beaucoup dans le foot. Tac, tac, tac. Ok, c'est un Portugais. 23 ans, lui aussi. Ça, c'est déjà un 1m85, c'est des jeunes, ils sont grands. Avant-centre, pied fort droit. Tac, tac, tac. Il a commencé à Porto jusqu'à 2015, non, même 2017. Ah, lui, il a des meilleures stats, hein. Vaut mieux prendre André Silva. Franchement, les gars, je vais vous dire les stats. Tac, tac, tac. En gros, il a mis 48 buts avec Porto. Ah non, Porto B et Porto normal. Donc 2013-2015, Porto B, 24 buts. 2015-2017, Porto, 24 buts. Au Milan, il est arrivé en 2017. Il a mis 10 buts. Il a été ensuite au FC Séville. Il a dû être prêté, je pense. Il a joué 40 matchs. Il a mis 11 buts. Écoutez, ce André Silva est vachement plus intéressant que Chic, hein. Il n'y a pas photo. Même les stats et même au niveau des clubs où il a joué, c'est des gages de qualité. Quand tu as fait Porto, Milan, Séville, ah, c'est un beau CV là. Voilà, c'est bien. Donc vaut mieux à la rigueur, si tu veux le choix entre les deux, pour un prêt, prendre André Silva. Complètement. Ah, intéressant ce profil, intéressant. Section d'équipe nationale. Ah, bien, ouais, 33 matchs, 15. Bah écoutez, je connaissais pas, me dire ouh, machin, ben non, je m'intéressais pas spécialement. Ça me parlait pas plus que ça, ce joueur, désolé. J'ai mon côté footix moi aussi, c'est comme ça. Mais quand même, 33 matchs avec la sélection, c'est pas rien. Ça serait vraiment une bonne paire, ça. Enfin, une bonne paire, une bonne pioche. Intéressant, bah ouais, je connaissais pas du tout. Franchement, je m'étais pas attardé sur ce joueur. Après, bah ouais, les joueurs de Porto, je regarde pas plus que ça. Milan, j'ai complètement décroché depuis quelques années, hein, puis comme eux. Et puis ça m'a jamais plus. Moi j'ai toujours été plus Inter que Milan, perso. J'assume. Et oui, Séville, mais j'ai pas trop suivi le FC Séville. Donc voilà, bah voilà pourquoi je connaissais pas. C'est tout. Puis le Portugal, j'ai pas suivi plus que ça non plus. Bon, honte à moi d'aller dire, mais c'est comme ça. Mais ça serait des profils intéressants. On va quand même regarder aussi, il y avait un autre profil d'annoncé. Attendez, faut que je regarde. Tac, tac, tac. Oui, ouais, Dario Benedetto, non. Mais lui, apparemment. Alors, l'entraîneur voudrait bien, mais ça a l'air galère de le faire venir. Là, c'est celui-là qui joue à Boca Junior, là. Bon, si ça se faisait, tant mieux, mais lui, ça serait plus un achat qu'un prêt. Et moi, je pense qu'un prêt, c'est mieux, parce qu'il faut que les finances reviennent à flot, quoi. Hein, parce que Payet, Strootman et Thauvin à plus de 500 000 euros par mois, c'est pas possible, ça. Bah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Perdre autant d'argent sur des joueurs qui te font rien gagner du tout? Hein? C'est des boulets? Vous imaginez? Je compare avec Lyon, parce que bon, je vais pas comparer avec Paris. Mais genre, Paris, c'est incomparable déjà. Je compare avec Lyon. Hein? Je crois que les plus gros salaires, c'est genre Fekir ou Depay à 350 000. Et nous, Lyon, ils sont troisième, ils jouent la Ligue des Champions, machin, même si ça n'a pas été la folie. C'est quand même beaucoup plus performant que les performances de l'OM. Et imaginez, les salaires sont moins élevés. Donc il y a un souci. C'est que c'est des trucs cons, mais tu dis, mais il y a un souci. Donc déjà, il faut baisser les salaires, faut faire quelque chose, je sais pas, mais tu peux pas garder des mecs à 500 000 qui te servent à rien. Putain, désolé, ils servent à rien. Enfin, au moins Payet et Strootman. Thauvin, à la rigueur, il peut faire quelque chose. Même si, voilà. Mais les deux, là, il doit pas être Thauvin, il mérite pas d'être payé 500 000, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est surcoté tout ça. Il faut arrêter les conneries. C'est pour ça qu'il faut peut-être virer des mecs et avoir des prêts, se faire de l'air financièrement, et voilà.
Parce que bon, l'investisseur, il a pas envie de mettre plus de fric que ça, visiblement, et c'est la merde, et voilà quoi. Et puis tu peux pas tirer ce que tu veux quand tu joues pas de Coupe d'Europe. Hein. T'as plus l'aura que t'as comme avant. Voilà, l'OM aurait au moins joué l'Europa League, ça aurait été beaucoup plus facile. Il y avait ce challenge-là, quoi. Et là, non. Donc bon. Donc après, voilà, ces deux prêts là, André Silva et Patrick Schick, c'est intéressant, surtout André Silva. Je vais me faire pourrir par les gens, les Portugais, parce qu'ils disent ah oui, j'ai connu, machin, ben désolé, je connaissais pas. Voilà, voilà. Je suis honnête, je vais pas faire ah oui, attends, je pourrais très bien faire la vidéo à l'avance, me renseigner, faire ah oui, je connais, j'ai vu jouer plein de fois, ah oui, il a eu 33 buts, il a fait ça. Non, je préfère être honnête avec vous, voilà, on peut pas tout connaître, les joueurs de foot, il y en a des millions, c'est bon quoi. Donc voilà, bref, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces deux prêts, et si vous connaissez les deux joueurs, notamment André Silva, je pense que vous allez me pourrir, mais oui, on connaissait, machin, voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée ou pas, et la forme de prêt, est-ce qu'elle est intéressante? Moi je dis oui. Là, c'est une saison où il faut se remettre d'aplomb, donc... Et puis après, tu peux très bien te le faire prêter, la saison d'après le racheter, donc c'est intéressant aussi. S'il fait le café, le mec, voilà quoi. Donc ça peut être intéressant, de toute façon, Marseille, il faut qu'il remette des buts, qu'il retrouve voilà, c'est un bon avant-centre, un bon attaquant, ça peut redonner un dynamisme de fou à un club. Donc, moi, je trouve que ça serait intéressant. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner, à mettre un pouce bleu, partager vidéo, la cloche aussi, le là. J'ai hâte de voir vos avis. Voilà, vous allez me faire la morale parce que je connaissais pas ces joueurs, je sais. J'ai peur d'avance, mais bon, c'est comme ça. Faut bien que j'apprenne des choses. Voilà, vous êtes là pour ça aussi. Hein. Je vous apprends des trucs, vous en apprenez. Bref, allez, bah écoutez, gardez le moral, les supporters de Marseille. Mais bon, je pense que s'ils font des trucs intelligents comme ça, il y a peut-être moyen d'avoir de l'espoir. Ouais. Allez, parce que bon, moi je suis pour Lyon, mais j'aime bien Marseille un peu plus fort parce que c'est nul si les rivaux ils sont pas forts. Ah, on va pas voir que Paris, je dis. Un bon championnat, c'est Paris, Lyon, Marseille, au top. Qui disputent le titre, ça serait le rêve ça. Hein, on rêverait de ça. On le voit jamais pour l'instant, mais voilà, ça va peut-être arriver un jour. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je tiens au juste si j'ai d'autres news. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.